Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un match qui a pas mal fait discuter, à la finale allée de la Coupe de la Confédération africaine, entre Renaissance Berkane et Simba SC. Oui, bonjour, un match effectivement avec des moments clés et, disons-le, pas mal de controverses arbitrales. Exactement. On va s'appuyer sur une analyse vidéo trouvée sur YouTube qui, justement, met en lumière ces points chauds. Tout à fait. L'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comment on a perçu les décisions de l'arbitre de la VAR? Et puis, la performance des équipes aussi, bien sûr. C'est ça, allons-y. Alors, le cœur du problème, d'après cette vidéo, ce sont deux actions dans la surface de Simba. Mhm. Les analystes sont assez catégoriques. Berkane aurait dû avoir au moins un penalty. Peut-être même deux. Ah oui, qu'est-ce qu'ils décrivent exactement? Ben, un tirage de maillot qui semble assez évident sur les images, et puis une obstruction sur un joueur qui s'apprêtait à jouer le ballon, quoi. D'accord, des fautes claires selon eux. Oui, et ce qui ressort, c'est vraiment l'incompréhension. Pourquoi ni l'arbitre ni la VAR n'interviennent? C'est la grande question. Il y a même une phrase assez forte qui est citée: «Pas besoin qu'il y ait du sang pour siffler penalty». Ça montre bien l'exaspération ambiante. Ce qui est frappant, et l'analyse le souligne bien, c'est le paradoxe avec la VAR. C'est-à-dire? Eh bien, plus tard dans le match, cette même VAR intervient pour annuler un but de Berkane. Ah oui, Pour un hors-jeu, mais alors extrêmement limite, on parle de millimètres, peut-être centimètres. d'accord. Donc, preuve que le système fonctionnait. Exactement, la technologie était là, elle était opérationnelle et elle scrutait les détails. Et donc, la question qui tue, c'est pourquoi ce silence radio sur les actions précédentes? Celle des pénaltys potentiels? Voilà, c'est l'incohérence qui est pointée du doigt. Surtout que, apparemment, l'arbitre central, quand les joueurs sont venus le voir, Oui. il a semblé dire qu'il attendait une confirmation de la VAR. Une attente qui a duré un certain temps d'ailleurs. Ah d'accord. Donc ça ajoute à la confusion générale. Complètement. La vidéo montre une vraie exaspération face à ça. Pas forcément contre l'arbitre seul, mais contre ce décalage avec l'outil vidéo. C'est clair. Bon, au-delà de l'arbitrage, qui a monopolisé l'attention, parlons un peu du jeu. Berkane gagne 2-0. Oui, 2-0. L'analyse montre une équipe de Berkane efficace, surtout en début de match. Ils marquent 2 buts assez vite. Et après? Après, c'est un peu différent. Moins d'occasions franches créées. On a l'impression qu'ils ont plus géré le score. D'accord. Mais tactiquement, ça tenait la route. Oui, la discipline tactique est soulignée, surtout en première mi-temps. C'était bien en place. Et y a-t-il des joueurs qui sont sortis du lot? L'analyse en mentionne. Oui, elle met en avant Camara. Il a été désigné homme du match. Ah oui? Pour quelle raison? Apparemment très bon à la récupération, il couvrait bien défensivement et ses premières relances étaient propres. Important pour lancer le jeu depuis l'arrière. D'accord. Mais l'analyse note aussi que Simba a été plus dangereux en fin de partie, c'est ça? Oui, c'est une nuance importante. Est-ce que c'est Berkane qui a un peu baissé le pied volontairement ou est-ce que Simba a réussi à les mettre en difficulté? Un peu des deux peut-être? Probablement, l'analyse suggère ça. Simba, malgré sa jeunesse, on parle d'une moyenne d'âge très basse, entre 18 et 23 ans, Ah oui quand même. aurait pu, peut-être, marquer ce but à l'extérieur qui change tout. Donc ce 2-0, finalement, il est bon à prendre, mais faut rester prudent. C'est exactement ça. D'ailleurs, les réactions après match citées dans l'analyse vont dans ce sens. Comme qui par exemple? Le gardien, Munir Mohamedi, il disait être satisfait de l'effort, du résultat, mais il restait mesuré. Il aurait préféré un troisième, voire un quatrième but pour être plus serein. Logique. Et l'analyse rappelle aussi, à juste titre, qu'un 2-0 à l'aller, en Afrique, ce n'est jamais une assurance vie. Il y a un précédent, une finale perdue par Berkane après un score similaire. D'accord. Donc l'expérience pourrait être la clé au retour. C'est ce que suggère l'analyse, l'expérience de Berkane face à l'enthousiasme, mais peut-être aussi un peu l'inexpérience de cette jeune équipe de Simba dans la gestion d'un match retour à enjeu. Malgré la frustration liée à l'arbitrage, donc? Oui, malgré ça. La structure de l'équipe, la motivation, ça donne confiance aux analystes pour Berkane. Bon, si on essaie de résumer les points forts de cette analyse, une victoire 2-0 pour Berkane, importante, mais Mais terni par cette grosse polémique autour des pénaltys non sifflés et de l'utilisation de la VAR jugée incohérente. sur le jeu, une performance solide de Berkane, efficace au début, mais peut-être pas une maîtrise totale jusqu'à la fin. C'est ça. Et ça ouvre une question intéressante pour la suite, je trouve. La canne. Au-delà du score, au-delà des polémiques d'arbitrage sur un match aller, est-ce que finalement, ce ne sont pas la force mentale, l'expérience et cette capacité à gérer la frustration, y compris face à des décisions qu'on estime injustes, qui deviennent les vrais facteurs décisifs pour gagner ces doubles confrontations africaines? C'est une bonne question.
La capacité à rester concentré malgré tout. Exactement. Une réflexion à garder en tête en attendant le match retour.